Bon, je vais être honnête avec vous les frérots, j'avais pas réellement prévu de faire cette vidéo. Franchement, je me suis couché hier soir avec beaucoup de déception. Je me suis dit, bon allez, j'ai vraiment pas envie. Et même en montant la vidéo qui est sortie ce matin, j'ai vraiment eu beaucoup de mal de revoir les images, etc. Mais finalement, j'étais un petit peu obligé, surtout que j'ai pas du tout réussi à fermer l'œil de la nuit. J'étais vraiment obligé de faire cette vidéo. J'ai fait que penser à ce que je devais faire. J'ai pas envie que vous pensiez que j'ai honte, ou que je soutiens uniquement le Maroc quand ça marche, ou que je fais des vidéos uniquement quand le Maroc fait des bons matchs, etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. En général, vous avez vraiment pris comme habitude que je pèse toujours le pour et le contre, que je vous donne les vrais faits dans chaque match, les effectifs, que je parle vraiment de toutes les statistiques, etc. Aujourd'hui, ça sera un petit peu différent parce que même si j'ai eu pour habitude de donner un petit peu mon avis vers les fins des vidéos, aujourd'hui, ça ne sera que ça les amis parce que j'ai envie aussi que ma chaîne YouTube serve à ça. Donc, ce ne sera pas une vidéo avec beaucoup de montage, ce sera juste une vidéo qui va m'aider à ouvrir mon cœur à vous, qui va vraiment m'aider à vider mon sac tout simplement. Et j'espère que ça ne sera pas trop chiant pour vous parce que je sais que vous aussi vous avez des choses à dire et je vous laisse l'espace commentaire pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Bon, hier c'était vraiment une grosse déception pour un grand nombre des Marocains. On a vraiment tous vécu la même chose. Je pense que principalement on a tous ressenti la même chose, mais il y a une différence entre être déçu, être en colère et en vouloir aux joueurs de l'équipe nationale marocaine. Vraiment, il y a une large différence et surtout il y a une grande différence dans le fait de l'exprimer, de comment le montrer, parce que j'ai vu vraiment des choses dans les réseaux sociaux qui m'ont laissé sans voix, pour être honnête avec vous. Alors, je vais pas faire une grosse analyse de ce match parce que tactiquement et techniquement parlant, ça ne sert absolument à rien d'en parler maintenant que le tournoi est complètement fini pour nos Lions. Je vais juste en parler vite fait pour ceux qui n'ont pas vraiment pu suivre, surtout pour les Algériens qui ont regardé vite fait ou s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout suivi. Le match Maroc vs Bénin était vraiment un match très très compliqué pour nos Lions de l'Atlas ainsi que pour les Écureuils. Ils ont vraiment fait un match avec une mentalité très défensive, avec vraiment un repli défensif pendant 120 minutes. Ils attendaient juste d'aller à ce penalty, à essayer vraiment de piquer le Maroc vraiment au dernier moment. Et oui, ils ont réussi à faire ça. Bon, j'ai les statistiques devant moi de ce match, je vais vous en parler vite fait. On a quand même eu une grosse possession pour le Maroc, 70% de possession à peu près. C'est juste énormissime les amis. Donc comme je vous ai dit, on est rentré dans un aspect de possession, dans un aspect de décider nous-mêmes de comment ce match va se dérouler. On a gagné la plupart des duels aériens, la plupart des duels. On a eu 6 corners, ils en ont eu 3. Bon, on a marqué un but, ils en ont marqué un également. Mais bon, ce match s'est fini sur un partout. Mais comme vous l'avez tous compris, c'est parti jusqu'au tir au but et ils étaient bien plus préparés que nous au niveau de cette phase-là du match. Après voilà, là où c'est le plus choquant, c'est de voir qu'on a réussi quand même à faire 22 tirs. 22 tirs, c'est juste énorme en 90 minutes. Eux, ils ont réussi à en faire 7. On en a cadré 7 et ils ont cadré 4. Donc on n'a pas réussi à avoir la lucidité pour marquer plus qu'un seul but. Et c'est vraiment dommage parce que les occasions, on en a eu dans ce match. Je sais qu'il y en a qui vont toujours répéter la même chose. Ouais, on n'a pas de numéro 9. Ouais, Nasseri ne fait pas le taf. J'ai trouvé qu'il était vraiment très actif, qu'il est revenu plusieurs fois dans la défense. Et en plus de son travail, les amis, offensifs, il revenait toujours couper les ballons en corner dans les coups francs que le Bénin réussissait à avoir. Donc ça se fait pas de lui en vouloir et encore moins à Hakim Ziyech. Faut se souvenir de ce que Hakim Ziyech nous a fait, les amis. Je vous ai vu, vous êtes vraiment très très nombreux qui sont partis le clasher, qui sont partis vraiment dire ouais, Hakim Ziyech nul, tu réussis tout avec l'Ajax Amsterdam, avec nous tu réussis à rien avoir. Comment vous êtes arrivés les frères jusqu'à cette compétition? Comment vous vous êtes qualifiés jusqu'à cette CAN 2019? Pourquoi vous êtes en Égypte? C'est grâce à cet homme-là. Et maintenant, juste parce qu'il a fait un mauvais tournoi, on va directement lui en vouloir et fermer complètement les portes à ce jeune joueur? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, voilà. Comme vous l'aurez compris, 120 minutes, énormément d'occasions pour le Maroc, un pénalty raté à la 90e. Bref, énormément de hauts et de bas, les montagnes russes de ce match. Mais voilà, Boufal va rater son penalty, Al-Nasseri également, et ça va directement nous éjecter de cette Coupe d'Afrique. Bon, du coup, j'ai pas préparé vraiment ma vidéo comme je l'ai fait d'habitude. Croyez-moi, d'habitude, je fais plus de 2-3 heures de préparation juste à ce que je vais dire pendant la vidéo parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. J'ai envie que mes vidéos soient constructives et bien remplies de bonnes informations pour vous. Parce que quand vous les regardez, c'est pour apprendre quelque chose et pas pour perdre du temps. Aujourd'hui, vous allez perdre du temps. Et oui, vous me devez bien ça après tout le travail que j'ai fait. Alors, d'un côté, dans le public, on a les adolescents, les enfants qui ont juste peur que leurs voisins qui est algérien ou tunisien se foutent de leur gueule parce qu'on a perdu contre une équipe qu'on appelle les Écureuils alors que ça n'a complètement rien à voir. Il suffit d'avoir regardé le match pour savoir que c'était vraiment une équipe qui a fait un beau match, même s'ils ont
plus jouer la défense, même si ils sont restés derrière et ils ont joué avec ce qu'ils avaient et ils ont plus mérité que nous de gagner, c'est tout. Donc franchement, faut laisser ce regard des autres, les amis, vous n'en avez pas besoin. On s'en fout, on se fout de ce qu'eux ils pensent, c'est pas grave, ça sert à rien. Et d'un côté, on a d'autres personnes qui essayent de se prendre pour des spécialistes, de dire ouais, Hervé Renard, il aurait dû faire jouer des joueurs de la Botola, comme si vraiment les joueurs de la Botola ils vont venir, ils vont faire complètement une différence. Ouais, Hervé Renard, il a fait jouer Dirar alors que Dirar il était vieux, il fallait faire jouer Mazraoui, etc. Bon, je suis peut-être d'accord avec vous pour certains points, les amis. On a tous des critiques à faire, on a tous des joueurs qu'on préférerait voir avec l'équipe nationale plutôt que d'autres, mais de là directement à essayer de rentrer dans la tête de Hervé Renard qui a fait le travail en 3 ans qu'aucun entraîneur a fait pendant 20 ans, c'est un petit peu osé quand même. Oh, franchement, le gars il arrive, il fait un boulot de malade pendant 3 ans, il continue sur une même régularité, on continue toujours à prétendre à chaque fois notre équipe, à savoir quels sont les noms qui vont être dans la composition avant même que le match se joue. Et il y a quand même des personnes qui sont là à critiquer ce que Hervé Renard a fait comme travail. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le meilleur travail, c'est pas comme ça qu'on est parti gagner la CAN, ça je vous l'avoue les frères. On l'a pas gagné la CAN et on la gagnera peut-être pas la prochaine ou l'autre édition, mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, grâce au travail d'Hervé Renard, on réussira à bâtir une vraie équipe qui pourra concurrencer pour encore mieux que la CAN, qui sait. Mais bref, cracher sur tout son travail et tout ce qu'il a fait jusque-là, je trouve ça quand même un peu osé. Bref, la défaite, elle fait mal, hein. Ça c'est quelque chose, les gars, je pense qu'on est tous d'accord, elle nous a tous fait mal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré, on a vu le public hier en Égypte qui était complètement déçu. Certains disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément, et ça c'est comme ça. Mais j'ai vu des choses sur Twitter, franchement, qui m'ont laissé sans voix. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est comment les Marocains et les vrais Marocains qui soutiennent normalement l'équipe nationale réagissent. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui attendent juste cette erreur. Contre la Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas, mais dès que le Maroc, il fait un faux pas, et bim, bam, boum, il n'hésite pas. Et ça me fait encore plus mal comment on réagit. Vous voyez comment vous êtes en ce moment. Imaginez-moi les amis, après avoir suivi l'équipe nationale pendant des années, surtout, on va dire juste cette compétition, comment j'ai suivi les matchs à la lettre, comment j'ai fait je sais pas combien de vidéos pour chaque match, comment j'ai analysé chaque match à la lettre pour tout vous rapprocher, pour tout vous expliquer. Vous imaginez-moi comment je suis. Mais non, bien entendu, chacun va penser qu'à lui-même, chacun va faire que critiquer et tout le monde va faire qu'insulter. Alors que moi qui ai suivi l'équipe nationale depuis le début jusqu'à du coup cette défaite, je suis pas déçu les amis, je suis pas en colère. Je suis triste de cette défaite, mais je ne peux pas en vouloir aux joueurs. C'est le football, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'en cette période, et même on va dire dans les 20-30 dernières années, on est vraiment en train de mettre tout notre amour pour notre nation dans notre équipe nationale de football. Et c'est vraiment une mauvaise chose parce que lorsque l'équipe gagne, on est amoureux de notre pays, on est fier. Et lorsqu'elle perd, on a honte. Mais c'est quoi ça? C'est pas du patriotisme. C'est pas ça, frérot. C'est pas juste un ballon en plastique qui va toucher une barre en fer qui va vous faire détester votre pays et vous sentir la honte au fond de vous-même. C'est pas possible. Non, vraiment, juste réfléchissez-y. Il y en a, ils disent ouais, j'ai honte maintenant. Mais de quoi t'as honte? De quoi t'as honte? T'as honte d'être marocain juste parce que t'as raté un match, mon frère? Et moi aussi, je suis en train de réaliser ça peu à peu avec vous parce que moi aussi, j'ai été déçu. Moi aussi, les amis, je pense que ça m'a beaucoup blessé. Mais je suis en train de réaliser que non, on ne devrait pas être blessé pour une chose comme ça. Si on réussit à gagner notre match, tant mieux. Si on réussit pas, tant pis. Mais je peux être d'accord avec vous. En fait, on a tellement fixé l'objectif haut, on a tellement voulu faire bien avec l'équipe nationale marocaine que maintenant qu'on arrive à ce stade où on se fait éliminer par le Bénin, non par exemple contre le Sénégal, bah ça nous fait un petit peu peur et ça nous blesse encore plus. C'est comme Hakim Ziyech, on attendait tellement de lui qu'on est beaucoup plus déçu de lui par exemple qu'un Belhanda où on n'attendait pas forcément un truc de fou, tu vois. Bref, faut dire la vérité, Hervé Renard a fait un travail de fou, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on espérait pour l'équipe nationale marocaine, mais on a fait un beau travail. Et maintenant, faut pas directement dire ouais, il faut peut-être des joueurs de Botola, ouais, Hafidi va venir, il va faire la différence. Non frérot, c'est Hafidi allait faire la différence, Hervé Renard l'aurait ramené. Il a pas hésité à ramener des joueurs de Botola comme Reda Tchagnauti, comme Znichi ou comme le joueur défenseur gauche de Hassani Agadir, Karim Baadi, s'ils sont bons, il les ramène tout simplement. Et si Hafidi il est bon, il est mieux que Hakim Ziyech, bah Hafidi va aller à l'Ajax Amsterdam. Est-ce que tu vas comparer Khouya, un joueur de l'Ajax Amsterdam, avec un joueur du Raja de Casablanca? C'est vraiment pas le même niveau, même si je suis marocain, j'aime la Botola, je suis Rajaoui et tout, c'est vraiment pas le même level. Comme je vous ai dit, c'est normal qu'on ait mal, parce qu'on a l'impression que c'est la seule manière de montrer notre amour à notre nation et l'appartenance à ce pays, mais c'est pas la bonne idée, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Même les amis, pendant du coup cette Coupe d'Afrique en 2013, tout le monde disait aussi qu'il fallait utiliser les joueurs locaux, et directement après cette Coupe d'Afrique, il avait utilisé tous les joueurs locaux contre la Tanzanie. Je sais pas si vous vous souvenez les amis, on était parti jouer contre eux et on avait perdu un 3-1.
Ça sert à rien de prendre des joueurs locaux et de changer complètement l'équipe alors que les joueurs qui jouent en Europe sont largement mieux. Il y en a qui disent ouais, les joueurs marocains ils jouent pas avec une nefs. Wesh tchaf mohom, explique-moi, est-ce que t'es dans leur tête? Mais tu les vois pleurer comme jamais après le match, tu les vois se donner à fond. Tu vois Amrabat qui tombe, je sais pas combien de fois, qui a failli perdre la vie contre le Portugal et tu dis que les joueurs marocains ils jouent pas avec une nefs. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes tellement en train d'être difficile avec les joueurs et de le toucher mentalement, ils voudront plus jamais présenter ce pays en fait si vous continuez. Soyez pas difficile avec les joueurs. Allah yahfadkom. Quand je vous dis les amis qu'il faut pas faire cette erreur de lier l'équipe nationale à l'amour pour le pays, et moi aussi j'essaye de me convaincre de ça. Je suis pas totalement encore convaincu, c'est ce que mon cerveau me dit, mais mon cœur me dit complètement le contraire. Parce que maintenant il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de guerre civile, on n'a aucun moyen de se battre pour notre pays et la seule chose qu'on trouve à faire c'est juste regarder nos matchs et essayer de soutenir le maximum, et c'est ça qui nous rend un petit peu meilleurs aux autres, et tout le monde a envie d'être meilleur aux autres, tout le monde a envie d'être supérieur par rapport aux autres, et lorsque nous gagnons par exemple un match contre le Sénégal, ben, on va se comparer aux autres, on va dire ouais on est meilleur que l'Algérie. Est-ce que vous vous êtes rendu compte les amis, pendant cette CAN on était plus en train de parler du match de finale entre Maroc-Algérie que le match du Bénin avec le Maroc. Vous vous rendez compte quand même? Hervé Renard n'est pas un alien, il n'est pas venu avec la solution miracle, il va commencer à faire des trucs de fou en parlant de solution miracle. Il y en a qui parlent de sahur du côté du Bénin. Là les amis, ça c'est une excuse complètement bidon pour la défaite marocaine. Non, faut pas parler de sahur, faut pas parler de magie, ça n'existe pas, cette sorcellerie auquel vous pensez les amis. Parce que si ça existait, pourquoi le Bénin ne sont pas champions du monde hein? Pourquoi il y a de la pauvreté dans leur pays hein? Pourquoi c'est pas un top pays dans le monde, et pourquoi ils sont pas déjà partis s'installer dans la Lune ou respirer sur Mars si c'est des sorciers? Frère, arrêtez! Bref, maintenant j'espère juste que Hervé Renard va continuer avec l'équipe nationale marocaine, parce que pour moi c'est le plus important à présent de continuer à travailler sur le même noyau. 3 ans c'est pas rien de travail, et j'avais peur que du coup en gagnant cette CAN que Hervé Renard parte, parce que c'est ce qu'il a fait du coup avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est quelque chose de plus qui va l'obliger à rester maintenant avec nous. Ça va être un choix assez difficile à faire pour lui, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre leur retraite internationale, dans Boussoufa, dans l'Ahmadi, dans Balahatia dans pas longtemps. Donc on va en reparler dans tout ça dans une prochaine vidéo. Vous me dites si vous êtes intéressés. Désolé, ça a été un petit peu pesant pour vous les amis, mais j'ai juste, comme je vous ai dit, créé ma chaîne YouTube pour pouvoir un petit peu m'exprimer, pour pouvoir avoir une petite emprise, parce que quand les gens, les amis, ils étaient en train de critiquer, moi je leur répondais, mais personne ne m'écoutait. Là pour une fois j'ai l'impression d'être écouté, et j'ai l'impression de pas être seul, donc j'espère qu'on restera ensemble dans cette petite épreuve. Dites-vous qu'il y a bien pire les amis, il y a vraiment pire dans le monde, et je pourrais vous citer des exemples qui vont vraiment vous faire pleurer. Donc vraiment dites-vous que c'est pas la pire chose qui pourrait arriver. Alhamdoulilah, on est tous vivants, alhamdoulilah, il n'y a pas de guerre dans notre pays, alhamdoulilah, il y a encore une stabilité politique, une stabilité, une sécurité, tout ce que vous voulez. Pour l'instant les amis c'est juste du football, et l'équipe nationale marocaine va réussir à dépasser ça. Chaque fois les amis on fait un petit peu mieux, on va pas arriver et d'un coup faire un truc de fou, faut pas non plus s'y attendre. Il reste encore la Coupe d'Afrique qui va arriver en 2021. Il reste la Coupe du Monde en 2022. Ça va s'enchaîner pour le Maroc. Mais j'espère juste qu'Hervé Renard va continuer à travailler. C'est le plus important. C'était peut-être aussi à Hervé Renard de faire sortir Hakim Ziyech quand Hakim Ziyech n'était pas en forme, parce qu'il a insisté pour le faire jouer les 120 minutes. Et ça, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. On connaît la qualité de nos joueurs. On sait qu'on a un groupe qui est juste exceptionnel. Beaucoup de joueurs vont partir, mais beaucoup vont arriver également. Donc, il faut faire profit de ça. On va vous faire pas mal de vidéos assez bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau les frères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop pesant pour vous. C'était Abdel, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao.